Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 méthodes, 5 habitudes qui vont te permettre d'avoir une meilleure vie. La première habitude, elle est importante. La première habitude, c'est de faire prendre soin de sa santé physique et mentale. C'est super important d'avoir de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut prendre soin de sa santé. Je vois beaucoup de gens qui négligent leur santé physique et négligent leur santé mentale. Et surtout leur santé mentale. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le mental a une énorme influence sur la santé physique. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que les deux sont liés. Et si tu négliges l'un, tu vas avoir des problèmes avec l'autre. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois avoir des pensées positives, tu dois développer vraiment un mindset positif et de vaincre tes croyances limitantes. J'ai compris tout doucement que la source, par exemple, de mon stress, de mes angoisses et de ma dépression venait vraiment de mes pensées négatives continues. C'est-à-dire que j'ai développé continuellement des pensées négatives. Et ces pensées négatives se sont transformées en stress et fatalement avec des problèmes de santé. Et donc, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux avoir une meilleure vie, tu dois avoir bien mangé, bien dormir, faire du sport et surtout apporter de la nourriture positive à ton cerveau, c'est-à-dire lire des bouquins, t'entourer de bonnes personnes et surtout canaliser ces pensées négatives. Chaque jour, on a des pensées, on a des milliers de pensées. Et c'est important d'engranger et d'alimenter son cerveau avec des bonnes pensées. Et surtout de canaliser ces pensées, c'est-à-dire de prendre conscience des pensées que tu as au moment présent. C'est super important. C'est ce que je fais aujourd'hui. À l'époque, je subissais complètement mon mental et c'est ce qui apportait de la négativité et du stress en moi. Et donc, la meilleure manière, franchement, de faire ça, c'est de prendre du recul, de méditer et de se dire, ok, la pensée que j'ai actuellement, est-ce qu'elle est positive ou négative pour ma vie? Et bien souvent, tu vas te rendre compte que si tu es totalement soumis à ton mental, il va t'envoyer des images tellement négatives que tu vas croire que c'est réel. C'est-à-dire que parfois, moi à l'époque, je voulais être entrepreneur, je me disais que c'était pas possible, j'avais énormément de croyances limitantes. Et ces croyances limitantes m'ont bloqué, m'ont empêché d'avancer et surtout m'ont retardé mon succès. Et donc c'est important pour toi de comprendre que peut-être que tes objectifs que tu as actuellement, que tu sois entrepreneur ou non, c'est peut-être dû à ton manque de positivité et ton afflux de négativité dans ta vie. Et si tu fais attention à ton mental en lisant des citations positives, en essayant chaque matin à réciter un mantra, c'est-à-dire te dire ok, aujourd'hui je vais passer une bonne journée, je vais réussir les objectifs que j'ai dans ma semaine. Bref, essayer vraiment de se forcer quotidiennement à voir les choses positivement, pas pour être complètement béat, mais vraiment avoir un mindset positif tout en apportant de la nourriture positive, des aliments, bien dormir, faire du sport, ça combiné va t'apporter de l'énergie pour avancer dans ta vie et surtout avancer vers tes objectifs que tu as dans ta vie. Donc c'est important de comprendre que ton niveau d'énergie, tu dois y faire hyper gaffe, c'est-à-dire que tu sois entrepreneur, salarié ou tout ce que tu veux, ton niveau d'énergie est hyper important parce que plus tu as d'énergie et plus tu as une meilleure vie. Et je te le parle en connaissance de cause, quand j'ai des niveaux d'énergie hyper bas, j'ai envie de rien, je suis déprimé, je mange mal, je dors mal et ça a de grosses conséquences dans mon entourage, de grosses conséquences dans ma vie et mon business en pâtit. Donc c'est super important de comprendre que pour aller mieux, pour avoir une vie épanouie, il faut faire attention à sa santé physique mais également mentale. Deuxième habitude, c'est de planifier sa vie et d'avoir de grands objectifs. Si tu veux réussir dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine, il faut que tu aies un objectif et un grand objectif. En France, on a du mal avec les grands objectifs, il faut être modeste, il ne faut pas trop montrer, alors que moi je pense sincèrement que c'est la meilleure manière de réussir. Plus tu vois grand et plus tu vas avoir de grands succès. Personnellement, à l'époque, je voyais trop petit, trop étriqué. Aujourd'hui, au contraire, je ouvre les valves et j'essaie de me dire que je peux faire tout ce que je veux. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Et ce que tu dois comprendre, c'est que pour atteindre cet objectif, ça ne va pas se faire en claquement de doigts, il n'y a pas de méthode miracle. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une stratégie, une méthodologie. Et la méthodologie, elle est simple, c'est de découper ton objectif en années, en mois, en semaines et en jours. C'est-à-dire que savoir précisément ce que tu dois faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année pour atteindre l'objectif que tu t'es donné. Soit pour apprendre une langue, pour apprendre un business, pour développer ton business en immobilier, j'en sais rien. Il faut que tu sois bien organisé et avoir des objectifs clairs et organisé. C'est super important et c'est comme ça que j'ai réussi, que ce soit en IMO, en business, dans ma vie perso, j'organise tout heure par heure, jour par jour et c'est comme ça que tu vas voir que tu vas moins te prendre la tête en fait en te disant mais qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mes objectifs? C'est simple,
tu fais telle et telle chose. En te formant, en côtoyant des coachs chez les entrepreneurs, par exemple, si tu veux développer ton business, tu vas savoir très rapidement qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer et pour avoir des objectifs. Aujourd'hui, le contenu est totalement gratuit et tu peux déjà, dans n'importe quel domaine, te former et avancer. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre que pour être motivé, pour avoir l'envie, pour mettre en place des objectifs, on revient au point précédent, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir une bonne santé mentale et physique. Donc c'est super important. Donc si tu veux réussir, planifie les choses et vois grand. Troisième chose, il faut savoir gérer son argent. Je vois beaucoup de gens qui vivent dans l'instant présent, c'est-à-dire qui claquent leur argent, qui ne mettent rien de côté. Si je te disais que je mets 60 à 70% de ce que je gagne de côté pour l'investissement et pour vraiment avoir un filet de sécurité. Je vois beaucoup de gens qui dépensent 70-80% de leur salaire dans des futilités. Et c'est important de comprendre que si tu veux réussir à avoir une vie sereine, il faut vraiment que tu aies de l'argent de côté et que tu gères mieux ton argent. Il y a des formations et des vidéos sur ce sujet-là. Et bien évidemment, je vais en parler plus souvent sur la chaîne YouTube parce que je pense que c'est un sujet ultra important, que tu sois entrepreneur ou non. Gérer son argent est un point essentiel de sa vie. C'est-à-dire que quand tu es en manque d'argent, c'est souvent des soucis qui t'arrivent dans ta vie, que ce soit avec la personne avec qui tu es ou même personnellement. Tu te sens frustré, tu as l'impression de ne pas vivre correctement ta vie. Donc c'est important de savoir gérer son argent et je vais te faire d'autres vidéos sur le sujet pour que tu comprennes comment mieux gérer son argent et comment l'investir. Quatrième habitude, sortir de sa zone de confort pour ne rien regretter. Je vois énormément de gens, surtout des gens plus âgés, qui me disent « j'aurais tellement voulu faire telle et telle chose ». Je me dis sincèrement que pas mal de gens qui regardent mes vidéos ont envie de faire des choses, ont envie de faire de l'immobilier, ont envie de faire du business, ont envie de faire des grands projets, ont envie de voyager. Ne le font pas par peur parce que ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Et je pense que l'apport est quelque chose de très grave parce que tu peux passer à côté de ta vie en fait. Tu vas peut-être faire la même chose que tout le monde, métro, boulot, dodo, avoir le même système que tout le monde. Peut-être que c'est rassurant, c'est vrai, tout le monde fait la même chose et le système fait en sorte que tu restes dans cette case-là. Mais peut-être que tu es en train de rater ta vie, peut-être que tu es en train de zapper un pan important de ta vie. Et je pense sincèrement que si tu veux être épanoui dans ta vie et avoir une vie riche, il faut sortir de ta zone. Si tu as envie de faire des choses, fais-le. Parce que sincèrement, c'est quand j'ai commencé à le faire, ce genre de choses, c'est-à-dire à me dire ok, j'ai jamais voyagé, je vais voyager quand même, j'ai jamais fait de business, je vais faire un business, j'ai jamais fait de l'immobilier, je vais faire de l'immobilier, ça a été les meilleures périodes de ma vie parce que je me suis lancé et je suis allé dans l'inconnu, certes, mais au final, rien qui va t'arriver, tu vas pas mourir en fait. Et même si tu perds de l'argent, eh bien c'est de l'expérience que tu vas engranger, que ce soit en voyageant, que ce soit en faisant du business, que ce soit en faisant de nouvelles expériences. Donc sors de ta zone de confort avant d'avoir des regrets quand tu as 50, 60, 70 et te dire « Ah ouais, mais j'aurais tellement voulu faire ce projet, j'aurais tellement voulu voyager ». Donc vraiment, à partir de maintenant, je ne sais pas quel âge tu as, on s'en fout de l'âge, fais les choses que tu as envie de faire. On arrive dans une nouvelle année 2020, 2021, c'est super important de sortir de sa zone de confort. Cinquième habitude à avoir, c'est de t'entourer de bonnes personnes. L'être humain peut être extrêmement toxique pour ta vie et pour tes objectifs. Je te le dis parce que j'étais entouré de personnes ultra négatives qui m'enlevaient et qui me suçaient toute mon énergie et qui m'empêchaient d'avancer. Et donc si tu veux réussir, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui ont peut-être même déjà réussi et qui ont atteint l'objectif que tu veux atteindre. C'est la meilleure manière d'être motivé et la meilleure manière d'avoir de l'énergie positive. Je te parlais de pensée positive, l'entourage est également important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es étudiante, tu es encore chez tes parents ou alors tu as un conjoint, tu te dis « Ok, comment je peux faire ?» Tu es obligé de toute manière de les, entre guillemets, les subir. Mais ce que tu peux faire, c'est peut-être faire des meet-up, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des gens qui sont dans le même délire que toi plus souvent. Et ça, c'est important en fait, de t'entourer de personnes qui te ressemblent, des personnes qui ont de l'ambition, des personnes qui sont positives. Parce que si tu t'entoures de personnes qui sont négatives, déprimées et qui ne font rien de leur vie, clairement, tu vas avoir le même état d'esprit qu'eux. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne le plus. Et j'en suis extrêmement conscient de ça parce que je l'ai vécu. Et je pense que toutes ces années où j'ai galéré, toutes ces années où j'ai pas avancé, c'est parce que j'étais trop dans un environnement nocif, de personnes qui ne veulent pas devoir réussir, de personnes frustrées, de personnes qui t'empêchent d'avancer. Donc c'est super important d'avoir un entourage sain, d'un entourage qui te pousse et te motive. Et s'il faut,
coupe les ponts avec ces personnes-là. C'est super important de comprendre ça parce que moi, ça a fait toute la différence dans ma vie. C'est-à-dire que je m'entoure énormément et je fais ultra gaffe avec qui je discute, et avec qui je traîne et à qui je fais rentrer des gens, les personnes que je fais rentrer dans ma vie. Je fais un énorme test pour voir si ce n'est pas des gens qui vont peut-être m'enlever de l'énergie, m'enlever de l'argent, etc., etc. Donc c'est super important de comprendre ça parce que je vois beaucoup de gens en fait qui perdent du temps, qui ont des capacités, qui ont du talent, qui ont de la passion, mais qui n'avancent pas parce que autour d'eux, des phrases tellement limitantes qu'eux au final le pensent et au final n'avancent pas. Donc si aujourd'hui tu vas avoir des bonnes habitudes, si tu appliques juste ces 5 habitudes dans ta vie, tu verras que ça fera toute la différence dans ta vie, toute la différence. Donc applique-les. Déjà rien que la première étape, c'est-à-dire d'avoir une santé physique et mentale plus aboutie, plus consciente, c'est-à-dire de faire de la méditation, de mieux manger, de mieux dormir, d'avoir des pensées positives, ta vie va déjà aller beaucoup mieux, tu vas voir. Donc c'est important de comprendre ça, il n'y a pas rien sans rien, il y a du travail, il y a des changements, des habitudes, il faut faire un travail sur soi. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie, qui n'ont pas la foi, mais toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as envie de changer de vie, tu as envie d'avoir une meilleure vie, tu as envie d'être un entrepreneur accompli, tu as envie d'avoir une vie différente des autres. Eh bien, les habitudes que je te partage, les habitudes que je mets en place et qui m'ont changé la vie, qui m'ont permis de faire des business, qui m'ont permis de voyager, qui m'ont permis de m'expatrier, qui m'ont permis de faire des apparts. Et si j'ai pu réussir, si j'ai pu le faire, si d'autres l'ont fait, il n'y a aucune raison que tu puisses pas le faire. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais te partager une masterclass que j'ai créée où je vais t'expliquer que si tu souhaites prendre ta liberté financière, développer ton propre business, eh bien j'ai créé une masterclass offerte où je t'explique le processus. Avec 20 clients par an, j'ai développé un business. Avec seulement 20 clients par an, j'ai développé un business qui me génère plus de 6 chiffres par an. Et donc, j'aimerais te partager le système. Pour recevoir cette masterclass, c'est simple. Tu cliques juste ici ou dans la description et je serai ravi de t'aider, je serai ravi de t'accompagner dans ce processus. Et on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!